Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo 2 en 1. Alors, je vous fais une vidéo finalement de type Q&A, donc je réponds à certaines questions. Et en même temps, je vous fais un Get Ready With Me, qui est en fait un type de vidéo assez populaire, là, qui est juste, vous me voyez en train de me préparer, je vous explique un peu ce que j'utilise, mes techniques. Et je trouvais que c'était un bon mix and match parce que en fait je vous parle de moi puis je me prépare du même coup. Voilà, donc petite mise en contexte là, vous me voyez le visage, je suis assez amochée, en fait j'accouche dans quelques jours et d'après ce que j'ai pu savoir finalement, les quelques semaines avant l'arrivée de bébé, généralement on a des nuits de sommeil assez courtes. Alors la raison pour laquelle j'ai cette allure-là aujourd'hui, d'autant plus que ce soir finalement je sors avec des amis, donc je profite quand même de mes derniers moments en tant que personne, individu. Alors voilà, je me disais pourquoi pas leur faire une petite vidéo, leur parler de moi un petit peu, puis en même temps en profiter pour me préparer. Alors avec moi présentement, j'ai mon petit pot à pinceau, donc voilà ici, d'ailleurs petit pot super joli là, que je me suis procuré sur le site de Sephora. Alors quand vous achetez sur le site de Sephora, vous accumulez des points qui sont en lien finalement avec le montant que vous avez dépensé. Et vous pouvez vous procurer des cadeaux finalement en l'échange de ces points-là. Donc c'est le petit pot à pinceau que je me suis procuré qui est super joli. Et j'ai également avec moi ma trousse qui est gigantesque. Ma trousse de maquillage qui déborde là. Donc avec ces outils-là, je vais être en mesure de tout vous montrer ça. Et voilà, je commence sans plus tarder. Alors, pour répondre à vos questions, pour être prête, je vais avoir besoin de 2 accessoires. Première chose, mon téléphone avec toutes les questions dessus. Donc, voilà, je vais tout simplement scroller pour répondre à certaines questions. Et je vais tout de suite enfiler mon bandeau qui n'est pas super efficace, soit dit en passant. Mais au moins pour le moment, ça évite d'avoir les cheveux dans le visage pendant qu'on se prépare. Alors avant de commencer le maquillage et du même coup les questions, je voulais vous dire que je me suis préparée. Donc j'ai fait ma routine habituelle. Alors je me suis lavé le visage, je l'ai hydraté. Et avant l'application du fond de teint, finalement, je vais utiliser ici ce petit primer-là de chez Evelyniona. Voilà. Alors, petit primer au thé vert. J'aime bien la texture, j'aime bien le fini sur le visage. Donc, super produit. Et je pense que celui-ci provenait d'une Glossy Box, il me semble. Alors, première question à laquelle je réponds pour vous. Alors, c'est présente-toi, ton nom, ton âge. Et est-ce que tu as des études? Donc, finalement, c'est 2 réponses en un. Alors, mon nom, c'est Émilie. Voilà, donc le nom de ma chaîne est relativement similaire. Donc, c'est un surnom, en fait, que j'ai reçu il y a plusieurs années de la part d'une bonne amie à moi qui a commencé à m'appeler Elili. Et voilà, c'est resté comme ça. C'est une amie que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va garder ça. Je trouve que c'est un bon petit nom de chaîne, un bon petit pseudo. Alors, c'est la raison pour laquelle la chaîne s'appelle comme ça. Et au niveau de mon âge, j'ai 31 ans tout récemment, donc encore ça fait tellement pas longtemps que j'ai encore de la difficulté à m'habituer à dire 31, mais voilà, il y a pas tout longtemps j'avais 30 ans, mais voilà, les années se suivent et voilà, j'ai 31 ans. Alors, une fois que j'ai appliqué mon primer, on y va ici avec un fond de teint qui est selon moi une merveille de ce monde en termes de prix, en termes de qualité, en termes de fini. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Alors, c'est le Fit Me de chez Maybelline, donc Fit Me ici. C'est vraiment une finition mate et puis, en fait, dans ce cas-ci, là, c'est une finition qui est mate et qui ne laisse pas entrevoir les pores de peau, donc matte and poreless. Et il est fait pour les peaux normales à grasses. Alors, c'est vraiment, là, honnêtement, si vous avez la chance de tomber sur ce fond de teint-là, il est super. Moi, ça fait plusieurs années que je l'utilise. Et je pense qu'actuellement, il doit se détailler quelque chose comme 12 ou 13 $ à prix régulier. Par contre, il tombe souvent en spécial, donc ça vaut la peine de faire son tour en pharmacie. Et pour l'application, finalement, je vais utiliser ce pinceau-là, qui est vraiment génial.
J'aurais peut-être dû vous montrer un peu l'embout avant de mettre du fond de teint dessus. Mais voilà, je vais vous le montrer peut-être après là, mais c'est une tête plate finalement. Et pour l'application, c'est vraiment génial. Alors, la prochaine question sur le petit questionnaire, c'est est-ce que tu as des études? Alors oui, moi j'ai un bac, un bac en tout cas, je sais pas pour l'auditoire en France par exemple, mais ça se trouve être au niveau universitaire, donc normalement c'est un cheminement de 3 ans. Donc c'est un bac en géographie de mon côté et c'est un bac avec une spécialité en aménagement du territoire. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que par exemple on va travailler avec une municipalité qui va nous demander par exemple un coup de pouce pour différents enjeux qui concernent finalement la municipalité et on va pouvoir lui répondre. C'est vraiment les études de l'humain sur son territoire. Donc c'est vraiment le but de ces études-là. Donc moi j'ai un bac en géographie présentement et en parallèle de ça, j'ai débuté une technique en foresterie, donc ça fait quelques mois déjà que je me suis inscrite au programme. Donc j'ai commencé la technique à l'automne 2021 qui est une technique vraiment géniale, je l'adore d'amour. Alors là c'est sûr qu'avec l'arrivée de bébé, ben on va stopper un peu les études, mais on va reprendre ça rapidement après. Donc une fois que le fond de teint est appliqué, je viens toujours finaliser avec mon Beauty Blender, qui est pas une vraie éponge Beauty Blender, mais c'est exactement le même principe. Donc il suffit juste de venir tapoter là. Là actuellement mon éponge elle est humide, donc c'est vraiment ce qui est recommandé. C'est plus facile, c'est plus uniforme aussi comme fini. Donc de venir mouiller votre éponge avant de venir tapoter pour rendre vraiment le fond de teint uniforme sur le visage. Alors je vais répondre aux 2 prochaines questions en même temps. Alors pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo? Et de quoi le channel, de quoi la chaîne va être, de quel sujet va être ta chaîne YouTube finalement. Alors là, je m'excuse un peu pour la traduction là. J'ai trouvé des questions en anglais, c'est juste le temps que dans mon cerveau le laps se fasse entre la traduction anglais et la traduction français. Alors le pourquoi de cette vidéo, ben parce que moi j'aime bien savoir avec qui j'ai affaire. Finalement, j'aime bien en général m'informer des personnes que je suis sur YouTube, d'où est-ce qu'elles viennent, c'est quoi un peu leur cheminement. Et je trouve que ça crée un espèce de lien avec ces personnes-là, justement, de ne pas juste se dire que ce sont des personnes très chanceuses de faire ce qu'ils font. Et voilà, donc de ne pas savoir d'où elles viennent, le cheminement qu'elles ont fait pour en arriver là aussi. Donc, faut pas oublier qu'une chaîne YouTube, c'est vraiment une chaîne d'information, une chaîne de partage. Et la plupart des filles et des garçons qui sont rendus super loin aujourd'hui ont commencé à quelque part. Donc, voilà, je trouve ça très intéressant de connaître la personne derrière tout ça. Alors, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous aussi. Et de quoi va parler la chaîne finalement? Ben vous vous en douterez hein, avec les vidéos déjà présentes que c'est une chaîne qui va concerner principalement le maquillage, les produits beauté, des trucs et astuces. Donc de mon côté, je ne suis pas esthéticienne, je suis vraiment une amateur, je suis vraiment une fan de tout ce qui touche la beauté. Donc le pourquoi de cette chaîne-là. Donc c'est principalement de ça que va parler ma chaîne. Alors dans mon cas, une fois que le fond de teint est installé et qu'on a l'air d'un fantôme et qu'on aime ça. Prochaine étape dans mon cas, là, comment je procède, j'y vais vraiment avec le maquillage du visage. Donc je termine avec les yeux bien souvent. Et pour ce qui est du bronzer, je vais utiliser celui-ci de chez Sephora, donc qu'il y en a un qui me suit depuis quelques temps déjà. Je l'aime beaucoup, je trouve que l'application elle est belle, elle est soft. Donc voilà, c'est un gros format, mais je l'aime beaucoup, je le traîne partout. Alors, prochaine question, qu'est-ce qui est ta chose préférée? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus finalement? Et ben, je vais répondre à l'autre du même coup. Est-ce que tu espères être famous one day? Est-ce que tu espères finalement être connu et reconnu un jour? Alors, la chose que j'aime le plus faire, mon Dieu, il y en a plusieurs en fait, des choses que j'aime beaucoup faire là. Je pense que dans la vie c'est très important de s'accorder des petits moments pour soi. Je pense que c'est important de prendre le temps pour soi, de faire justement des choses qu'on aime bien faire. Et dans mon cas, vous allez me dire que je suis pas très compliquée, hein, mais parmi les choses que j'aime bien faire, ben, c'est tout simplement prendre le temps de passer du temps actuellement chez moi avec mon chien. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mon chien qui occupe
occupe une place très importante dans ma vie, dans mon cœur. Voilà, donc on a une belle histoire, lui et moi. C'est une histoire de sauvetage. Donc voilà, c'est ça. Donc je passe vraiment un maximum de temps avec lui, que ce soit pour aller marcher, que ce soit pour simplement prendre le temps de se faire des séances de câlins. Donc voilà, c'est vraiment parmi les choses que j'aime beaucoup faire, mais ne vous inquiétez pas, je n'aime pas faire que ça. Mais ça fait partie pas mal des choses que j'aime faire. Autrement, je vous dirais que je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'extérieur. Vous devez vous en douter qu'avec un bac en géographie et tout nouvellement une technique forestière, ben je dois être quelqu'un qui aime être à l'extérieur. Autrement, ce ne serait probablement pas des domaines qui sont faits pour moi. Alors effectivement que je suis quelqu'un qui aime beaucoup être à l'extérieur, que ce soit pour aller prendre des marches tout simplement, ou pour aller en voyage, pour aller finalement faire des expéditions, faire des randonnées. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vous dirais que ma grossesse m'a assez limitée là-dedans dernièrement. C'est sûr que bon, c'est une situation qui est temporaire, mais voilà, j'en ai quand même souffert un petit peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, pour ce qui est du blush aujourd'hui, là, j'y vais avec un Physician Formula, qui est vraiment un quatuor de couleurs, vraiment super beau. J'aime bien le mélange des différentes teintes parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est une journée assez grise, d'autant plus qu'on est l'hiver. On veut se donner un petit peu de teinte, donc le bronzer, ça aide. Mais d'avoir un blush aussi qui est plus adapté à la saison, ça va nous mettre en valeur. Alors, la prochaine question était si j'espère être connue un jour. Bon, j'imagine que c'est en lien avec la chaîne. En tout cas, je sais pas trop, la question est en lien avec quoi exactement. Est-ce que je veux être connue un jour? Je pense que je ne cherche pas une... comment je pourrais dire? Je pense que je ne cherche pas cette attention-là médiatique que plusieurs souhaitent. C'est-à-dire que d'avoir des paparazzis à la maison, d'être toujours surveillé, les moindres mouvements, les moindres gestes. Si on parle de ce genre de popularité-là, non, pas vraiment, d'autant plus que les gens se rendent beaucoup malades de nos jours avec les réseaux sociaux. Non, je ne recherche pas nécessairement ça. Je vous dirais que ce que je souhaite avec cette chaîne-là, c'est principalement emmener les gens à partager. Donc, ce serait ça, dans mon plus grand souhait, que les gens puissent partager ensemble. Donc, voilà, je ne cherche pas nécessairement une popularité. Non, juste d'avoir les gens habituels autour de moi, qui m'encouragent, qu'on échange. Juste ça, ça me convient très bien. Alors, prochaine question, est-ce que c'est la première vidéo que tu enregistres? Et l'autre question d'après, c'est est-ce que tu étais habitué à parler à la caméra, devant la caméra? Alors, non, ce n'est pas la première vidéo que j'enregistre. Sur cette chaîne-ci, je suis rendue actuellement à une cinquantaine de vidéos, cinquantaine, soixantaine même. Donc non, ce n'est pas la première. Je sais que plusieurs personnes débutent leur chaîne YouTube finalement avec ce genre de vidéos-là. Alors dans mon cas, j'avais déjà une autre chaîne avant qui concernait la beauté également, mais manque de temps, puis en tout cas il est arrivé des petits pépins, hein, la technologie. Voilà, la technologie, on ne contrôle pas toujours ça. Et voilà, il est arrivé des petits pépins, ce qui a fait que j'ai dû abandonner la chaîne que j'avais commencée. Ça m'a beaucoup attristée. Je vous dirais que ça m'a remis en question sur le est-ce que je continuais finalement ce projet-là, parce que c'est beaucoup de temps, hein, mine de rien, c'est beaucoup de temps tout ça. Je pense qu'on aime bien le faire, je pense qu'on a envie de le faire, mais voilà, ça demande beaucoup de temps. Non, tout ça pour dire que non, ce n'est pas la première vidéo que j'enregistre. Et est-ce que j'étais habituée de parler à la caméra? Avant de commencer ma chaîne YouTube, ce n'est pas quelque chose que je faisais régulièrement, de parler à la caméra. Mais je vous dirais que mon parcours personnel et professionnel a fait en sorte que j'ai eu la chance de m'exprimer souvent devant le public. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de gênant, ce n'est pas quelque chose de malaisant. Je vous dirais que la chose qui a évolué de ce côté-là, c'est principalement mon débit.
Alors, si vous remontez un peu plus haut dans mes vidéos plus anciennes, vous allez voir que je parle très vite et voilà, à un certain moment donné, ça pouvait être limite dérangeant ou en tout cas, bref, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai décidé de diminuer un petit peu le rythme. Alors voilà, je vous dirais que c'est principalement le débit qui a changé entre avant et maintenant, mais non, de parler à une caméra, c'est pas quelque chose qui me dérange et voilà, j'aime bien ça en fait. Alors, j'ai skippé une étape, en fait, j'ai skippé de vous la dire. Donc, une fois que le blush a été mis, le fard à joues, on vient vraiment estomper, s'assurer. Donc, moi, après chaque étape, je viens vraiment estomper pour m'assurer que tout est à la bonne place. Et là, je suis rendue finalement au highlighter, donc une des étapes que j'aime le plus. Alors, j'utilise le Australis, qui est le trio que je vous ai présenté dans mon Project Pan, donc il y a quelques temps, ça fait pas tellement longtemps. Alors, c'est pas mal la palette que j'utilise tout le temps. Donc, je suis rendue au highlighter et après ça, on y va pour les yeux. Alors, je vais y aller déjà avec les deux prochaines questions. Quelles ont été tes plus grandes peurs par rapport au début de cette chaîne-là? Et à quelle fréquence planifies-tu de publier des vidéos? Alors, juste avant de répondre à ces questions, je vous montre ce que je vais utiliser pour appliquer sur mes paupières pour faire la base. Alors, c'est en fait un duo de concealer de Cash Cern finalement que j'avais présenté aussi dans mon projet Pen. C'est de la compagnie Almay. Donc à la base, ce n'est pas une base à paupières, mais ça fait très bien l'affaire. Donc c'est pour ça que j'utilise de cette façon-là. Et voilà. Alors, quelles étaient mes plus grandes peurs en démarrant cette chaîne-là? Ben, je vous dirais que quand j'ai recommencé quand je l'ai commencé, cette chaîne-là, c'est parce que l'autre chaîne avait eu un pépin. Et bon voilà, j'avais vraiment envie de continuer. Par contre, c'est sûr que de mon côté, ça avait été une crainte que ce qui était arrivé avec l'autre chaîne arrive finalement. Donc, je vous dirais que ça a été principalement ça, ma crainte, de tout perdre. Voilà, de tout perdre encore une fois, de perdre mes abonnés, de perdre tout le contenu. Donc, c'est principalement ça, je vous dirais, qui a été ma plus grande peur avec le fait de recommencer cette chaîne-là. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Là, je vais l'appliquer tout de suite parce que ça prend un certain temps à faire effet. Donc, j'avais envie d'utiliser un baume pour les lèvres répulpant de la compagnie Bibi. Alors, je vous montre ça juste ici. Là, je le sors à ce moment même là, de son emballage. Donc, première fois que je l'utilise. Alors, je vais du coup même pouvoir vous donner mon avis sur le produit. Donc, un répulpant, ce que c'est finalement, c'est que c'est un produit qui va venir donner un peu plus de volume aux lèvres. Si on veut, c'est une façon d'avoir des lèvres pulpeuses sans avoir recours finalement à la chirurgie. Donc, voilà, hein, ça peut faire l'affaire à l'occasion. Par contre, le seul petit hic, c'est que bien souvent, les répulpants font mal. Donc, ce ne sont pas tous les répulpants qui sont efficaces ou en tout cas qui sont agréables à porter. Donc, j'ai bien hâte de voir avec celui-là. Mais ça vient vraiment agir là dans la lèvre directement. Donc, on aime ou on n'aime pas. Alors voilà, c'est appliqué. Laissons-le agir quelques instants pour voir ce que ça donne. Alors, prochaine étape pour ce qui est des yeux. Hein, nous donner un petit peu de teint à ce visage de fantôme. C'est de moins en moins pire, mais voilà. Alors, j'utilise la palette Tarte. C'est laquelle? C'est le Showstopper. Donc, les palettes Tarte là, sont très très populaires, surtout ce format-ci. Ils en font plein d'éditions. Donc, vous avez vraiment le choix. Et la prochaine question, c'était de savoir à quelle fréquence je souhaitais publier des vidéos. Alors, je vous dirais qu'avec... en fait, actuellement, je suis en arrêt de travail dû à la grossesse. Donc, c'est sûr que je planifie en publier le plus souvent possible. Donc, ce ne sont pas les idées qui manquent, ça c'est certain. Alors, c'était un peu l'idée. À quelle fréquence, je vous dirais que mon idéal serait
probablement de publier une vidéo, je vous dirais, aux 2 ou 3 jours. Donc voilà, c'est un peu l'objectif que je me suis donné. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, j'ai le temps de faire des vidéos, donc je suis bien contente. Ça me permet de me replonger dans le bain parce que ça fait quand même quelques années que j'ai été absente de ma chaîne YouTube. Donc là, je me donne à fond. Et c'est bien certain aussi qu'avec l'arrivée de bébé, je vais passer du temps à la maison. Donc, idéalement, ben, ce serait de publier le plus souvent possible. Mais bon, après, on va voir comment ça va aller. Alors, prochaine question, c'est pourquoi est-ce que les gens me suivraient sur ma chaîne? Ben, pourquoi? Écoutez, je peux pas... J'imagine, en fait, mon souhait serait que les gens qui me suivent aient un intérêt quand même pour le maquillage, parce que si c'est pas le cas, ben, maquillage, pas juste maquillage, mais soins de la peau. Alors, si ce n'est pas pour cette raison que les gens me suivent, en fait, j'ai pas vraiment de solution miracle pour eux. Mais ce que je peux dire aux gens qui s'intéressent à ce genre de contenu-là, ben c'est certain que de mon côté, j'essaie de faire une chaîne qui va être le plus variée possible, qui va avoir un contenu varié, donc ce serait pour ça que les gens devraient suivre ma chaîne, mais en même temps, j'ai pas envie de faire de speech de vente. Voilà, comme je vous ai dit un peu plus tôt, je ne cherche pas nécessairement cette popularité-là. Je cherche surtout à échanger avec des gens qui ont les mêmes passion et intérêt que moi. Donc, voilà, pourquoi les gens devraient me suivre. S'ils ont envie d'en apprendre un peu plus sur le maquillage et les produits de beauté, c'est la seule raison pour laquelle ils devraient me suivre. Alors, dernière question de ce petit palmarès, c'est la suivante. Est-ce que tu as l'intention de montrer ta vraie personnalité ou est-ce que tu as l'intention de jouer un caractère? Donc, caractère, j'ai repris le mot anglais là, qui était vraiment écrit comme ça sur la question. Alors, non, je n'ai pas l'intention de jouer quelqu'un que je ne suis pas. J'ai l'intention d'être moi-même. Je pense que ça transparaît très bien. Donc voilà, non, je n'ai pas l'intention d'être quelqu'un d'autre dans ma chaîne. Je ne vois pas non plus l'intérêt. Bon, si on était un peu dans cette optique-là, peut-être que oui. Si le but était de jouer par exemple une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça, alors oui, mais non, actuellement je ne vois pas du tout l'intérêt, d'autant plus que ce que je cherche c'est quelque chose de plus authentique. Donc voilà, pour l'instant j'ai envie de vous dire que non, je ne vais pas montrer un autre caractère que celui que je suis. Donc vous pouvez être assuré de me voir dans toute mon authenticité et dans toute ma personne. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de terminer de faire mes yeux. Donc je suis vraiment rendue à la partie d'estomper tout ça, donc de faire quelque chose de relativement uniforme et voilà, donc plus ou moins équilibré. Donc c'est vraiment l'objectif de venir travailler ses yeux parce que quand c'est trop patchy, c'est pas nécessairement le fun. Et le fun et esthétique finalement. Et l'autre chose que je voulais dire, en fait, c'est que voilà, les questions sont terminées, celles que j'ai trouvées et que je trouvais pertinentes. Voilà, j'ai terminé et je me rends compte que j'ai pas fini de me préparer, donc ça c'est typiquement moi, je parle et je parle et le temps file et voilà. Alors, comme mascara pour venir finaliser ces yeux-là, je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors, un mascara très populaire, je vous dirais qu'il fonctionne à merveille. Il fait vraiment des cils de fou, là. Alors, je vous dirais que c'en est un que j'utilise beaucoup ces temps-ci. Et pour ce qui est du répulpant, je vous dirais que, en fait, le petit répulpant que j'ai appliqué sur mes lèvres, je vous dirais qu'actuellement, il est pas inconfortable, donc je ne ressens pas de mauvais côté finalement à l'avoir appliqué. Je vous dirais qu'en fait, on ne sent rien. Donc, c'est vraiment un super produit parce que je ne crois pas qu'il y ait une règle écrite quelque part qui dit que les répulpants doivent à tout prix faire mal. Donc, voilà, ça a été un peu un choc la première fois que j'ai utilisé un répulpant parce que je me disais « ouch ». C'est pas très agréable, tu viens de payer pour un produit et puis t'as mal aux lèvres, donc ça donnait pas vraiment envie de l'utiliser, mais c'est sûr qu'une fois qu'on voit les résultats que ça donne, ça devient intéressant. Donc mon but n'étant pas d'avoir des super grosses lèvres, mais de temps à autre
Voilà, ça peut être esthétique, ça peut être agréable. Donc, c'est un peu l'utilité de porter ce produit-là. Alors, je vous dirais que si j'aurais une note, par exemple, à donner à ce répulpant-là actuellement, ben ce serait un beau, disons, 9 sur 10, 8 sur 10 peut-être, parce que c'est sûr que là, je trouve pas que le volume de mes lèvres a vraiment augmenté en fou, mais on voit quand même un petit quelque chose. Donc, je suis bien contente de tout ça. Alors, pour ce qui est du mascara, je sais pas si vous pouvez voir, mais les cils de fou que ça fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, là. C'est sûr que moi, j'ai la chance d'avance d'avoir de longs cils. Alors, merci maman, j'imagine. Mais voilà, donc ça fait vraiment des cils de fou. Ça vient vraiment là éclaircir le regard. Donc, Better Than Sex là, de chez Too Faced, c'est vraiment gagnant. Et je vais terminer ce beau maquillage-là avec un rouge à lèvres, voilà, classique. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop flashy. C'est une sortie entre amis et puis voilà, donc c'est ça. Alors, le rouge à lèvres que j'utilise, vous voyez, je suis vraiment là sur la fin. C'est le Catwalk de chez Bella Pierre. Alors, ce rouge à lèvres-là, je me l'étais procuré, il me semble, chez Winners. Donc, ça venait vraiment dans une boîte de rouge à lèvres. Donc, il y avait 3 ou 4 sortes, 3 ou 4 couleurs. Donc, c'était vraiment un format découverte de mon côté. Est-ce que je suis en amour avec ce rouge à lèvres-là? Pas tellement. Je vous dirais que, voilà. C'est pas tout à fait la finition que je recherche, mais c'est parce que c'est limite un gloss, hein. C'est limite, comment je pourrais dire, au niveau de la texture, c'est pas un rouge à lèvres qui se tient. On sent qu'il est un peu... Bref, je sais pas trop comment l'expliquer, là, mais il se tient pas nécessairement. Donc, quand on l'applique, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et c'est déjà bien, là. Donc, très shiny comme rouge à lèvres aussi. Alors, au niveau de la couleur, par contre, ça reste bien. C'est un bon petit rouge à lèvres. Est-ce que c'est mon préféré? Non, mais c'est un bon petit rouge à lèvres. Alors voilà, le bandeau est enlevé. On récupère la tignasse. Alors, c'est tout pour mon Q&A et mon Get Ready With Me. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a permis d'apprendre à me connaître un peu plus, d'observer des techniques de maquillage, donc dans le pas très compliqué non plus. Vous voyez, j'ai même pas fait mes sourcils. C'est vraiment là selon comment je file sur l'instant. Actuellement, aujourd'hui, je filais pas comme une grosse envie de faire mes sourcils. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'arrête ça comme ça, bien satisfaite. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire plus bas. Je vais les noter, je vais y répondre au fur et à mesure qu'on avancera ensemble dans cette belle aventure-là. Donc, faites-moi un petit like, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!